La parole est à Joël Biillard pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, à la suite de votre décret concernant les rythmes scolaires, l'inquiétude et la colère des élus, des enseignants et des parents d'élèves ne s'apaisent pas. Il est évident que proposer une réforme de ce genre au niveau national, pouvant s'adapter à la fois à une école isolée dans les zones rurales et à un groupe scolaire implanté dans une grande ville, est tout simplement irréaliste. Un cadre national ne peut donc se concevoir sans dérogation, tenant compte des contraintes locales et bien entendu de la spécificité des territoires ruraux, comme par exemple faire venir 1 heure par jour une personne diplômée pour encadrer les enfants, à moins de mettre en place une garderie, ce qui ne correspond pas à l'esprit du décret, et bien sûr sans oublier l'organisation et le coût des transports. Raison pour laquelle le groupe UMP a déposé, à l'initiative de son président, une proposition de loi qui permet à chaque commune de s'organiser comme elle le souhaite, afin de proposer aux enfants et aux familles l'organisation la plus favorable. Il semblerait que votre réforme ne permette pas d'agir positivement sur les rythmes biologiques de l'enfant, pourtant à la base du débat. Par ailleurs, si on en croit les expériences passées, les aménagements des rythmes scolaires seraient sans incidence sur le résultat des élèves. Comme il est facile de le constater, cette nouvelle organisation est techniquement très difficilement réalisable et financièrement inacceptable, d'autant plus que les communes doivent faire face sur 3 ans à une baisse de leur dotation de fonctionnement. À titre d'exemple, pour ma commune, cela représente environ 10 points de fiscalité. Compte tenu du ras-le-bol fiscal, cette nouvelle imposition n'est pas envisageable. Monsieur le ministre, j'ai adressé une lettre à tous les maires de mon département en ce sens, à savoir de demander au gouvernement de renoncer à ce décret ou de laisser aux communes le libre choix de l'organisation du temps scolaire et de garantir à celle-ci la compensation intégrale des charges. Monsieur le ministre, je me suis toujours posé en défenseur de la ruralité et aujourd'hui je continue à essayer d'aider mes collègues maires qui se débattent devant les multiples difficultés rencontrées. Monsieur le ministre, écoutez les voix qui montent de cette France profonde et donnez-leur aujourd'hui la réponse qu'ils attendent. Merci. La parole à Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, d'abord, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Le premier élément, si vraiment les rythmes scolaires n'avaient aucune incidence sur les résultats scolaires, je ne m'expliquerai pas que les groupes parlementaires, y compris UMP, et mon collègue Luc Châtel aient fait une si longue consultation qui est arrivée à la conclusion unanime, comme l'Académie de médecine, comme tous les pédopsychiatres, comme quoi il n'est pas légitime que la France, d'ailleurs vous avez bénéficié, vous, dans votre jeunesse, de 5 matinées de classe, soit le seul pays du monde à n'avoir depuis 2008 que 4 demi-journées, et cela a des conséquences, vous l'avez vu encore récemment, sur le niveau scolaire. Et donc, vous ne pouvez pas considérer, à moins d'avoir totalement changé d'avis, mais ce serait étonnant, qu'en l'espace de 2 ans, ce qui est établi par tout le monde, ce qui avait été porté par vous-même lorsque vous étiez aux responsabilités, à savoir de nouveaux rythmes scolaires, soit bon pour l'apprentissage. Maintenant, sur la question que vous soulevez, c'est la même. Il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a notre Constitution, il y a le Code de l'éducation, qui fait que l'éducation est un service public national et il revient à l'État de fixer le temps scolaire. Et heureusement, le temps scolaire est fixé par l'État. Et de ce point de vue-là, l'organisation du temps scolaire, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, quand on est revenu aux 4 jours en 2008, il n'y a même pas eu les consultations que j'ai organisées dans l'autre sens. Il est décidé par l'État. Par contre, pour la première fois, et c'est sans doute ce qui pose un certain nombre de problèmes, dans l'histoire des relations entre l'école et les collectivités, nous avons souhaité, et c'est ce que nous faisons pour le passage aux 4 jours et demi, demander l'avis des maires, les impliquer dans ce qu'on appelle la coéducation pour construire non seulement le temps scolaire, mais le temps périscolaire. Mais sur ce temps périscolaire, vous êtes absolument libre, aujourd'hui comme hier. Il n'y a aucune contrainte. Le temps scolaire, c'est l'éducation nationale, et donc il y aura cours le mercredi matin, car c'est l'école qui l'assume. Ce qui est après la classe et le temps scolaire obligatoire revient aux collectivités locales, aujourd'hui comme hier, et là vous aurez les uns et les autres à prendre vos responsabilités. Il y a une nouveauté, effectivement, vous avez raison, il y a une nouveauté,
c'est que pour la première fois, l'État met un certain nombre de financements, comme la caisse d'allocation familiale, pour vous permettre de mieux le faire. Et je serais intéressé à savoir ce que vous faisiez avant. L'Association des maires de France et le président de l'Association des maires ruraux l'a mis en place chez lui. Et l'Association des maires de France, qui est présidée par l'UMP, a pu montrer que 80% des maires qui étaient passés en étaient satisfaits et que ça se passe mieux dans le rural qu'ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, n'hésitez pas à consulter vos collègues. Ils vous montreront comment ils font. Pour le reste, il y a peut-être une certaine part de mauvaise volonté. Peut-être pas finalement un intérêt pour les élèves et les enfants à la hauteur des exigences de notre pays, mais vous l'aviez prouvé aussi quand vous étiez aux responsabilités, où vous n'avez rien fait pour l'école de la République, si ce n'est pour la détruire progressivement. Merci. Chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour l'examen de la